Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Et la sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles en milieu rural. L'action s'effectue en 3 parties. La première est la réhabilitation de tables bancs dans les écoles en fonction des besoins ciblés par l'administration de l'école ou que nous ciblons nous-mêmes. La deuxième partie consiste en l'animation d'ateliers et d'activités dont l'objectif est de sensibiliser les enfants à de nouvelles activités. Par exemple, mon atelier en art plastique, c'est de leur faire découvrir des techniques plastiques différentes et booster leur créativité, leur imagination. Et, la troisième partie est les forums débats, donc, qui débutent par des sketchs travaillés par le groupe des Togolais qui introduit un débat sur les problématiques liées à notre problématique. Bonjour, en direct de l'école à Kadambara, la leçon du jour, comment construire un table-banc. Il vous faut de base, une table avec un espace stylo, un banc pour caser 3 paires de fesses, une planche pour faire le fond de la case, une planche pour faire la case et une planche plus fine pour faire le fond de la case. Coordinatrice de chantier. Je vous présente l'ouvrier. Je vous présente le directeur de projet. Je vous présente le porteur de matériel. L'ouvrier de tous les jours. C'est ça, voilà. Une équipe efficace. International Togo 2012. C'est un chantier de solidarité qui vise les écoles, les hommes, les femmes et les enfants, donc en gros toute la population togolaise ici présente. Nous avons tout d'abord remarqué que les enfants dans tous les cantons, nous avons remarqué que l'effectif des enfants, des élèves dans les écoles était vraiment pléthorique. Les enfants s'asseyaient 3, 4, 5 par banc et d'autres, par manque de banc, s'asseyaient par terre devant l'enseignant. Mais déjà avec les bancs récupérés, réhabilités et de nouveau confectionnés, ça aidera valablement aux élèves de réduire l'effectif. La solidarité, on est en plein dedans. Ça passe par l'échange entre ces deux cultures, l'approche qu'on a les uns des autres. Nous, on vient d'Europe, plus précisément de la France. Eux viennent d'Afrique, du Togo. On n'a pas du tout les mêmes cultures. Et la solidarité, d'après moi, c'est se comprendre. On s'est compris, on a discuté, on a échangé et on a essayé d'emprunter le même chemin, malgré nos différences culturelles, géographiques, éthiques ou même morales.
La solidarité, c'est quelque chose qui est très important dans la vie d'une personne. Tant qu'il n'y a pas la solidarité, je pense qu'il y aura toujours des mésententes entre les deux. Donc pour avoir un avenir très propre, qu'on souhaite très meilleur, il faudrait la solidarité. Concernant un problème, on peut aider si on cerne bien ce problème et en même temps rapprocher les hommes entre eux. Alors que les sentiers de solidarité ne seront pas seulement pour l'évolution, mais le pays même a des atouts pour pouvoir s'auto-développer et évoluer de lui-même parce qu'on doit faire tout pour développer chez soi et que ça ne va pas. On peut toujours faire appel à des gens qui puissent venir en aide, mais pas conduire totalement sur ces gens-là pour l'évolution du pays. L'objectif est que demain, ça se passe mieux, parce que comme vous voyez, il y a beaucoup d'enfants qui sont intéressés. Mais finalement, nous, on n'est pas assez. Donc sans vous, on ne peut pas faire que ça se passe bien. Donc nous, on va faire des efforts pour arriver à l'heure demain, maintenant qu'on a compris les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. On va faire tout ce qu'on peut pour être ici à 14h, 14h15 au plus tard, pour que les ateliers puissent commencer à 14h30 et se terminer à 16h30. Ça fait 2 heures plein d'activités. Sachant qu'il y a des activités qui demandent beaucoup de monde. La lecture. C'est beaucoup de monde sur les ateliers sportifs. Là-dessus, mais je vous remercie aujourd'hui, ça nous a fait en tout cas très plaisir. Je crois que vous vous sentez concernés par ce qui se passe chez vous. Vraiment, il y a une vraie volonté. Nous sommes ici pour la sensibilisation de la jeune fille en milieu rural. Conseiller les mamans ou bien les parents d'envoyer leur fille à l'école pour devenir quelque chose demain. Je peux dire que c'est manque de soutien et ou bien pauvreté. Les parents n'ont pas les moyens pour envoyer leurs filles à l'école ou bien leurs enfants à l'école. C'est ça qui cause problème que les filles n'avancent pas dans leur éducation. C'est les jeunes filles qui sont le plus utilisées parce que c'est elles qui vont se marier, c'est elles qui vont avoir des enfants plus vite, enfin, c'est elles qui vont avoir des enfants quoi. Elles peuvent être marchandées ou tu vois. C'est elles qui sont le plus touchées à l'éducation et au mariage. Et des fois, il y a des clubs aussi qui viennent pour s'échanger des idées entre les filles et les mamans pour pour les études des filles aussi. On sait que pour les garçons c'est un peu bon, et les filles à un moment donné là, ils laissent les études pour aller en aventure. C'est ça. Grâce à vous, on va cesser de quitter notre village pour aller quelque part. Comme ça, chacun va rester. On doit demeurer forcément dans notre village pour bien étudier grâce à quelqu'un. Puisque une fille à l'école peut devenir quelqu'un. Elle peut être la juge ou bien la ministre grâce
à ça l'éducation. Elle est libre pour devenir comme un homme. Elle peut faire comme un homme grâce à l'éducation. Avant, on dirait qu'une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. Or, maintenant, la fille est capable de travailler là où le garçon travaille. Bon, par ça, je peux dire que nous sommes égaux. Il y a égalité entre l'homme et la femme. Comme chez vous aussi, ça se fait. Dans l'avenir, tous les jeunes doivent être scolarisés. C'est ce que nous souhaitons. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains jeunes là qui n'accordent pas assez d'importance sur l'éducation française, quoi. Il y a d'autres qui ont des divergences sur cette éducation. Mais moi, en tant qu'enseignant, je vois ça très important. Et donc, nous souhaiterions que dans l'avenir, que tous les enfants, tous les jeunes togolais puissent aller à l'école. La devise du Togo, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est liberté, travail, liberté, patrie. Je pense que les Togolais ont le sens du travail, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on a autant appris d'eux que les Français. Je pense en fait que le Togo a un avenir prospère si chacun se soude les mains dans la main et font abrogation un peu de leur tradition. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un pont entre la modernité qui permet de les pousser en avant et surtout faire une évolution d'une mentalité mais qui sera en douceur, en tout cas dans les zones rurales. Notre pays, le Togo, que la paix soit sur ce pays et pour que les bonnes initiatives que les pays du Nord et même le pays lui-même a envie de faire soient réalisées. La nature est vraiment... Vraiment, je n'arrive pas à comprendre Dieu. Dieu est très fort. On dit l'union fait la force. Il faudrait que les femmes aussi se battent le paquet comme les hommes pour le développement meilleur de notre pays de Togo. Parce que grâce à vous, on espère qu'on puisse faire tout. Grâce à vous, parce que vous pouvez nous aider concernant les documents, comme vous venez de faire. Vous avez nous fournir les documents, tous les matériels concernant l'école. Ça, c'est magnifique. On vous remercie très bien.